Voici donc la définition de la grâce selon Larousse. Faveur accordée librement à quelqu'un. Moi, quand j'entends librement, je tremble. Qu'est-ce que vous entendez par là? Dieu vous a accordé cette faveur librement. Ça veut dire qu'il peut ne pas vous sauver. Craignez Dieu. C'est Daniel qui le dit. Il le dit dans Daniel 2, les versets 20 à 22. Il dit ceci, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont à ses yeux comme néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire que nous devons être humbles. L'humilité n'est pas de la tiédeur. L'humilité est une puissance. C'est l'épreuve à laquelle Dieu nous soumet. L'humilité, frères et sœurs. Tout le monde connaît ce texte de Jude, lorsqu'il parle de cette trop grande exaltation. Dans Jude 8, il dit ceci, « Il en va de même pour ceux qui délirent, souillant leur chair, rejetant la seigneurie et outrageant les gloires. » Saint Jean, ou Jean le Baptiste, ou Élie, ce sont des seigneurs. Ce sont des gloires. Des 24 anciens, en passant par Père Abraham, Ézéchiel, Moïse, Zacharie, Élie, Daniel, David, Salomon, ce sont des gloires. Ils ne sont pas sous la grâce. Ils n'ont pas été rachetés par le sang précieux et divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gloires. Et ils sont dans le royaume des cieux. Mais je continue ce que dit Jude donc. Or, plaidant contre le négateur en discutant le corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas juger blasphématoire, mais il dit que le Seigneur te punisse. Mais eux blasphèment ce qu'ils ignorent, ce qu'ils connaissent instinctivement. Comment pouvez-vous dire que parler de la Vierge Marie est démoniaque? Mais je continue. Dans Jude 14, il dit ceci, Enoch, 7e après Adam, a prophétisé sur eux en ces termes. Voici qu'avec ses myriades saintes, le Seigneur est venu les juger tous et confondre chacun pour toutes les impiétés qu'ils ont commises, toutes les injures qu'ont prononcées contre lui les impies égarés. Il y a certains des pasteurs aujourd'hui qui se lèvent, qui disent arrêtez d'insulter la Vierge Marie. Et moi ce soir, je vous le dis, je ne fais pas cette vidéo pour défendre la Vierge Marie. Elle n'a pas besoin de moi. Comme le Seigneur il a dit, il n'a pas besoin de nous. Ceux qui rendent témoignage à la Vierge Marie et à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Je fais cette vidéo donc sur ce texte pour dire qu'il a été mal compris. Cette parole a été très mal comprise. Le royaume de Dieu ne commence pas avec la grâce. Elle existait bien avant la grâce. Voilà moi ce à quoi je compare la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait nourriture. La grâce est comme le resto de cœur.
C'est comme le resto du cœur. Et nous, nous sommes les mendiants d'amour. Voilà ce que c'est que la grâce. Et donc, nous allons au resto du cœur, quémandons la nourriture. Et les bénévoles qui sont là, qui nous servent, ce sont les Hébreux, les précurseurs. C'est eux qui ont préparé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut vient d'eux. Lorsque Zacharie dit que les 2 oliviers sont l'huile nouvelle, et que Dieu lui-même a dit à Myriam qu'il a donné à Moïse toute sa maison, cela veut bien dire qu'ils sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Permettez qu'on puisse parler d'eux sans qu'on se fasse injurier. Ils n'ont pas besoin de nous pour les défendre. Mais moi, je fais cette vidéo par rapport à cette parole qui a été très mal comprise. Et beaucoup de paroles comme ça dans la Bible sont très très mal comprises. Mais je continue. Dans Philippiens 2, les versets 3 à 15, il dit « Rien par rivalité, rien pour la gloire, abaissez-vous les uns devant les autres, pensez qu'autrui vous surpasse. » C'est avoir de l'humilité. C'est avoir beaucoup d'humilité, l'épreuve à laquelle nous soumet Dieu par rapport à la grâce. Frères et sœurs, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si vous qui me regardez, vous pensez que vous êtes plus grand que nos anciens, si vous n'avez pas de respect pour la Vierge Marie, je vous dis, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Frères et sœurs, nous qui sommes sous la grâce, nous sommes malades. Nous sommes malades. C'est pour ça que Dieu nous a fait cette grâce. Nous sommes sous le poids du dragon. Nous sommes tous empoisonnés par ces gloires qui n'ont aucun sens. Je vous le disais dans mes précédentes vidéos, nous sommes malades. Les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous ont rendus malades. La grâce est venue pour nous soigner. Jésus-Christ est un remède. C'est une charité, nous sommes l'hôpital. Et oui, frères et sœurs, nous sommes des malades qui demandons donc le remède pour prendre une autre image. Lorsque je vous dis donc que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, lorsque vous pensez que vous, les enfants de la grâce, vous êtes supérieurs ou mieux que les Hébreux. La Vierge Marie et Saint Jean le Baptiste et Moïse et Ézéchiel et David et le roi Salomon et toutes ces personnes auxquelles vous manquez de respect. C'est la preuve de cette maladie. Vos yeux sont fermés. Votre compréhension de la parole est obstruée. La grâce, frères et sœurs, c'est parce que nous sommes malades. C'est parce que nous sommes malades que Dieu nous a fait cette grâce. Si vous qui me regardez donc dans cette vidéo, vous considérez que vous n'êtes pas malade, c'est que vous n'avez rien compris de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Nous sommes malades. Nous sommes malades par rapport donc à notre rapport à la gloire. Nous sommes malades. Notre rapport à l'argent. Nous sommes malades. Notre rapport donc à la prospérité. Nous sommes malades. Notre rapport donc au manque de respect.
La charité, frères et sœurs, c'est tout simplement que Dieu nous considère que nous sommes tous malades. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous l'avons très mal digéré. Et c'est la preuve. Nous ne sommes pas capables de comprendre donc la parole de Dieu. Nous sommes malades, frères et sœurs. Vous qui regardez cette vidéo, si vous insultez la mère de Dieu, c'est que vous êtes vraiment malade. Nous sommes malades de penser que le dragon qui poursuivait la femme qui a été abattue, la femme, ce n'est pas la Vierge Marie. C'est vraiment une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. La grâce, je vous le répète, frères et sœurs, nous sommes mis à l'épreuve. Et l'épreuve qui nous est demandée, c'est l'humilité. Parce que la grâce, frères et sœurs, c'est de la charité. Dieu nous a fait de la charité. Vous ne pouvez pas insulter la mère de Dieu. Vous ne pouvez pas, à chaque fois que quelqu'un vous parle de Marie, considérer que cela vient du diable. Ceux qui sont mis à l'épreuve, qui ont la vie aujourd'hui dure, et que c'est même dans l'exaltation, se lèvent pour dire qu'ils sont démoniaques, frères et sœurs. Voilà ce que Saint Pierre dit dans 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez raisonnables. Veillez, votre adversaire le diable comme un lion rougissant rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont endurées par vos frères répandus à travers le monde. Après des souffrances qui ne se prolongeraient guère, le Dieu de toute bonté qui, dans le Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même. Je vous le dis, cette vidéo, je la fais pour que cette parole, donc de Luc 7, le verset 26-28, soit bien compris. Plusieurs fois, je l'ai entendu sur les réseaux. Certains pensent qu'ils sont assis en face du Christ à la place des 24 anciens qui sont déjà couronnés. D'autres qui sont plus grands donc que les Hébreux, que Saint Jean par rapport à cette parole. Pour eux, le royaume des cieux commence là avec la grâce. Nous sommes des mendiants d'amour. Nous sommes comme dans le resto du cœur. Nous allons tendre la main pour recevoir le remède, gratuitement, donné librement, une faveur. L'exaltation produit, je vous dis, l'orgueil. C'est par orgueil que, aujourd'hui, quelqu'un se lève pour parler de la Vierge Marie qu'elle a insultée. Dans l'Apocalypse 12, il s'agit de la Vierge Marie. Dieu est humble, frères et sœurs. Le Père est humble. Le Fils est humble. Vous et moi, sauvés par la grâce, nous devons être encore doublement plus humbles. Voilà le sens de ma vidéo de ce soir. L'exaltation enlève toute gratitude dans l'œuvre du Christ. Je vous le redis, la grâce c'est merci. Vous devez reconnaître donc à Saint Jean le Baptiste, le précurseur. Le baptême,
c'est lui. Il a été décapité. Avant ça, il a été séparé, mis au désert. S'il y a une puissance dans le baptême, c'est grâce à lui le précurseur. Dans une précédente vidéo, je vous disais que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le temple de propitiatoire, le prêtre et l'agneau. Le temple, c'est Moïse qui l'a construit. Le sens donc de l'huile nouvelle pour ces deux oliviers, là est le sens, frères et sœurs. Moïse a construit le temple, l'arche de l'alliance, de propitiatoire, et Saint Jean le Baptiste, le baptême, celui qui vous lave. La grâce, frères et sœurs, c'est merci. La grâce ne doit pas produire en vous de l'orgueil. Je vous le répète, vous n'êtes pas plus grand que Saint Jean le Baptiste, encore moins que Père Abraham, encore moins que Ézéchiel, David, et je pourrais passer toute la nuit à les citer. Et vous devez du respect à la Vierge Marie. Il n'y a rien de démoniaque à parler de la Vierge Marie. Elle est l'aube nouvelle. C'est la signification de son manteau. Vous me dites qu'il s'agit de l'Église. Je réponds calmement. Jésus-Christ n'avait pas encore été crucifié quand ils ont fait tomber le dragon. Cette puissance qui était justement dans ce royaume. La grâce, frères et sœurs, réfléchissez après cette vidéo sur la grâce. Faites attention. Lorsqu'il est écrit que c'est une faveur qui nous est accordée librement. Librement, le Seigneur, donc Jésus, peut choisir de vous sauver ou pas. Il a toute puissance là où il est. Nous passons dans ce monde, nous mourrons. Il peut nous réveiller ou pas. Respectez la Vierge Marie. Lorsque moi je parle de la Vierge Marie, ce n'est pas parce que je suis une femme. Dans Daniel, c'est un ange qui parle. Il parle de la divinité préférée des femmes. Quelle que soit la traduction que vous avez ce mot divinité. Dieu fait librement de la place aux humains. Il est humble. Et vous ne faites pas la place aux humains. Vous ne faites pas la place à la Mère de Dieu. Vous ne faites pas la place aux Hébreux, à Saint Jean le Baptiste, à tous ceux qui ont suivi, parce que vous avez compris que, étant rachetés par le sang précieux de Jésus, vous êtes au-dessus de tout cela. Cela vous enlève donc le respect que vous leur devez. Cela vous enlève la gratitude que vous leur devez. Vous avez très mal compris la parole de Dieu. Relisez votre Bible calmement dans le lieu secret. Méditez sur la grâce. C'est une faveur accordée librement. Ce mot librement, moi je le crains. Vous devrez aussi le craindre. Ça veut dire que Dieu a toute liberté de vous relever. Nos anciens ont été mis à l'épreuve, nous aussi nous sommes mis à l'épreuve. Notre épreuve, c'est l'humilité. Et je vous prends un exemple d'humilité. L'eau. L'eau est humble. Et je ne vous parle pas de la puissance des cascades ou des chutes. L'eau est humble parce que l'eau est inodore et incolore.
Voici ce que c'est que l'humilité. Et voici ce que c'est que la grâce. Avec l'eau, vous pouvez faire toutes les boissons que vous voulez. L'eau est chaste et l'eau est pure. C'est ça la grâce. La grâce doit être chaste et pure. Je vous le disais un peu plus au début de la vidéo. Nous sommes des mendiants d'amour. Aucun de vous ne va se lever pour aller demander de la nourriture au resto du cœur et après vous dire que vous êtes plus que les bénévoles. Pour moi, ces anciens sont les bénévoles à notre grâce. Et nous sommes des mendiants d'amour. Voilà, frères et sœurs. J'ai fait cette vidéo ce soir, je vous le répète, ce n'est pas pour défendre Jésus, ni défendre la Vierge Marie. Ce sont des gloires, des divinités. Ne soyez pas choqués. Dieu a fait de Moïse un Dieu. Élie a été enlevé, revenu dans le sein d'une femme comme un nouveau-né. Vous êtes sûr que vous êtes plus grand que celui-là? Il a été transformé en souffle. Et oui, comme un ange. Relisez bien la Bible, frères et sœurs. Méditez sur la grâce. Ce texte, c'est Hébreux 1, des versets 5 à 10. Je l'ai lu dans la précédente vidéo. Alors que, à propos des anges se parlant à lui-même, Dieu dit, « Je fais d'eux des souffles, des esprits, et de ceux-là qui sont miens, mes serviteurs, une flamme ardente. » Saint Jean le Baptiste a été enlevé, tout comme Enoch. Il est revenu dans le sein d'une femme, comme un nouveau-né. C'est un souffle maintenant. Il est du feu, exactement comme un ange. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Je vous relis ce verset. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voilà que j'envoie devant vous mon ange. Dans une autre traduction, mon ange, qui vous préparera la voie. Car je vous déclare qu'entre tous ceux qui sont nés de femme, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de ce monde, de la grâce. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de puissance. Je vous le répète, si ce royaume était de Jésus-Christ, ses serviteurs viendraient le défendre. Aucun homme aurait pu mettre la main sur lui. Relisez votre Bible calmement dans le coin secret. Vous n'êtes pas plus grand que Saint Jean le Baptiste. Vous avez été racheté par le sang précieux du Christ, mais vous êtes sous la grâce. Et l'épreuve de la grâce, frères et sœurs, je vous le répète, c'est l'humilité. Vous devez être humble comme l'eau, inodore, incolore, chaste et pur, en parole, en pensée et par vos actions. Permettez-nous de parler de Marie, sans nous insulter. C'est une divinité, la Vierge Marie. La grâce, c'est merci.